quand vous regardez Avatar, le dernier maître de l'air, et que vous tombez sur cette scène, My life will be calm and happy and joyful. Ow! on pourrait facilement penser que Sokka n'est qu'un garçon un peu idiot. Mais, et si je vous disais que ce même garçon a conduit son équipe à gagner une guerre que personne n'avait pu arrêter pendant un siècle? Et le plus impressionnant, il a fait tout ça sans aucun pouvoir de maîtrise des éléments. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi Sokka possède un pouvoir que même l'Avatar n'a pas. Dès le début de Avatar, quand on voit Sokka et Katara ensemble sur la mer, essayant de pêcher quelque chose pour leur tribu, on remarque immédiatement une différence claire entre eux. Alors que Katara se concentre pour attraper des poissons avec ses pouvoirs, Sokka tente de les attraper avec sa lance et finit même par gêner sa sœur. Il la critique pour utiliser son pouvoir et se moque presque de son talent ancestral. Et quand Sokka perd le contrôle du bateau et tombe avec elle sur la glace, il blâme immédiatement Katara. Il dit même qu'il n'aurait pas dû emmener sa sœur pour une raison simple. I knew I should have left you home. Leave it to a girl to screw things up. Et même si ça sonne Sexist! étonnamment, cela a aidé les deux. Parce que lorsque Katara commence à crier de colère contre lui, elle détruit, sans le vouloir, un iceberg qui libère personne d'autre que l'Avatar lui-même. Bien sûr, voir une lumière brillante dans le ciel et un garçon avec un bison volant, pour quelqu'un qui trouvait déjà les pouvoirs de sa sœur étrange, c'est un peu beaucoup. Il en vient même à suspecter que Aang pourrait être un espion de la Nation du Feu et veut absolument partir. Mais il finit par être convaincu de voler sur Appa, car c'était le seul moyen de sortir de là. Ses premières minutes montrent bien qui était Sokka jusqu'à ce moment. Un garçon méfiant, protecteur, qui essaye de montrer son leadership à sa tribu, mais qui n'a pas encore le public idéal. I gotta pee! Sa volonté de protéger son peuple à tout prix, depuis la mort de sa mère et le départ de son père à la guerre, malgré tout le respect que ça inspire, le rend encore plus impulsif. Parce que quand Zuko apparaît à la recherche de l'Avatar, il fonce dessus sans aucune stratégie et sans expérience de combat. Il se fait battre presque bêtement, même par un Zuko qui n'était pas encore le grand guerrier qu'il allait devenir. La même inexpérience qui le fait tomber dans une embuscade avec son équipe face aux guerrières de l'île Kyoshi, ce qu'il n'a pas très bien accepté évidemment. They snuck up on me. Right. And then they kicked your butt. Sneak attacks don't count. Tie me up with ropes, and I'll show them a thing or two. Et comme il ne supporte pas d'avoir été battu par une femme, il se vante d'être le plus grand guerrier de son village et se fait battre à nouveau par Suki. Mais voilà le point, Sokka avait ses préjugés. Oui, mais tout comme il apprend à faire confiance à Aang, lorsqu'il comprend son erreur, il n'a pas de fierté mal placée. Il admet qu'il s'est trompé et demande même à Suki de lui apprendre à se battre. Cela montre que, même en jugeant d'abord, Sokka a l'humilité nécessaire pour reconnaître ses faiblesses et faire tout son possible pour évoluer. Non seulement comme guerrier, mais comme être humain. C'est ainsi qu'il se rapproche de Suki, en acceptant de quitter sa posture et de devenir vulnérable. Pas seulement pour séduire la fille, mais parce que pour être un grand leader, il faut d'abord mettre un like, s'abonner à la chaîne, perd cette vidéo et bien sûr croire au meilleur chez les gens, même ceux de la nation ennemie. Comme dans l'épisode avec Jet, alors que Aang et Katara font tout ce qu'ils demandent sans hésitation, Sokka dès le départ doute de son plan. Il le confronte lorsqu'il se rend compte qu'il tuerait un village entier avec des civils innocents juste pour nuire à une nation. Et c'est normal, la nation du feu a tué sa mère, détruit des millions de vies, mais comment gagner une guerre en devenant comme eux? Si jusque-là, Aang et Katara ne croyaient pas aux instincts de Sokka et se moquaient de lui, cet épisode marque le début de sa leadership en construction, parce qu'il réussit à avertir le village à temps et sauve la vie d'enfants, de vieillards et même de soldats, montrant que le rôle d'un vrai guerrier est de protéger avant d'attaquer, peu importe d'où viennent les autres. Bien sûr, parfois, il agit d'abord par jalousie, comme il l'a fait avec Jet. Mais contrairement à lui, Sokka sait reconnaître ses erreurs et la vraie valeur d'un homme. Encore plus quand il retrouve un vieil ami de la tribu de l'eau avec une carte pour retrouver son père, quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis l'enfance. Mais quand il découvre qu'Aang avait caché cette carte par peur de perdre autant lui que Katara, Sokka se fâche d'abord contre lui. Puis, quand son ami de la tribu lui parle de se sentir seul et abandonné par son équipe, Sokka se souvient de ce qu'il a ressenti quand son père est parti et comprend que ce qu'il voulait le plus, c'était pouvoir aider. Il décide donc de continuer avec Aang jusqu'à accomplir la mission. Car même s'il meurt d'envie de voir son père, son devoir est d'aider ceux qui ont le plus besoin de lui. Don't you want to see your father? Of course we do, Aang, but you're our family too. Mais quand le devoir t'empêche de rester proche non seulement de ton père, mais de quelqu'un que tu viens de rencontrer et que tu aimes déjà, quand Sokka rencontre la princesse de la tribu du Nord, il tombe amoureux immédiatement. Et on peut dire qu'elle aussi. Mais elle était déjà fiancée à quelqu'un d'autre, un mariage arrangé pour le bien de son peuple. Et même avec leur tentative de rester ensemble, le destin l'empêche. Sokka doit une nouvelle fois dire au revoir à quelqu'un qu'il aime, même s'il la voit chaque nuit en levant les yeux. Laisser partir cette personne sans pouvoir la protéger laisse une grande blessure en Sokka, si bien que même lorsqu'il retrouve Suki, il s'éloigne d'elle au début par peur
peur de perdre quelqu'un d'aussi important à nouveau. Mais c'est à travers la perte que Sokka apprend le vrai sens de la protection qui ne passe pas par la peur. On peut prendre soin des autres, essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes aux côtés de ceux qu'on aime, mais on ne contrôle jamais le destin ni la liberté des autres. Quand Suki se risque à sauver Toph, Sokka comprend que protéger vraiment, ce n'est pas garantir une fin heureuse, mais s'investir pleinement pour ceux qui comptent vraiment. C'est pour ça qu'il assume de plus en plus de responsabilités pour le groupe. De la stratégie de défense des murs de Ba Sing Se aux embuscades contre la Nation du Feu le jour de l'éclipse, en passant par être présent pour ses amis, même quand tout semble perdu. Comme quand Toph et Katara se disputent violemment, Sokka cherche Toph, ouvre son cœur et parle de ce que c'était de grandir sans mère, montrant l'importance de Katara, non seulement pour lui, mais pour toute l'équipe. Cela renforce le groupe et montre sa capacité à unir tout le monde, même dans les disputes ou situations impossibles, malgré le fait qu'il n'a pas de pouvoir de maîtrise. Et évidemment, cela le frustre parfois, car même s'il comprend son engagement, il voudrait parfois se sentir utile grâce à une maîtrise, surtout entouré de 3 des plus grands manipulateurs d'éléments. Each of you is so amazing and so special, and I'm not. I'm just the guy in the group who's regular. C'est pourquoi il utilise toute sa créativité, son humilité et sa résilience pour apprendre à se battre à l'épée avec le plus grand maître de la Nation du Feu. Pas pour impressionner une fille ou éliminer tout le monde, mais pour se sentir digne. Digne de rendre fier son père, de sauver son peuple, ses amis et tous ceux qui lui font confiance. Et il apprend, à la manière de Sokka, en se lançant pleinement. Grâce à son entraînement, sa confiance change. Avec son plan en main, son père à ses côtés après tant de temps, et tous les guerriers réunis le jour de l'éclipse, impossible que ça échoue, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. La Nation du Feu se défend, tous les adultes se rendent, ne sauvant que quelques enfants, littéralement tout ce qu'il restait d'espoir. Et c'est là qu'on voit ce qu'est vraiment un leader. Sokka aurait pu abandonner. Pour la première fois, il dirigeait les troupes dans une guerre qu'il rêvait de rejoindre depuis l'enfance. Et quand il a enfin la chance de tout finir, il échoue. Son père, éloigné pendant des années, est maintenant prisonnier du pire endroit possible. Mais on ne parle pas d'un Sokka fermé d'esprit, impulsif ou guidé par la peur. On parle d'un garçon qui ferait tout pour libérer les autres, même en travaillant avec quelqu'un qui était son ennemi. Sa transformation, celle de Zuko, sa quête de dignité et sa confiance en lui ont permis d'affronter n'importe qui. Et une prison ne pouvait retenir quelqu'un déjà libre. Il sauve Suki et son père, prêts pour la dernière bataille. Face aux troupes ennemies, Sokka montre tout ce qu'il a appris, utilisant ce qu'il savait déjà avoir en lui. Une personne ordinaire ne tromperait pas tout un équipage et ne se jetterait pas devant une amie pour risquer sa vie. Elle ne tiendrait pas la rang de quelqu'un qui pourrait, à coup sûr, l'appeler. Parce qu'être leader ne consiste pas à avoir le meilleur pouvoir ni être le meilleur guerrier de sa tribu. Être leader, c'est savoir que maîtriser son humilité, sa créativité, son intelligence, son courage et surtout son humanité vaut bien plus que n'importe quel élément. Et c'est un pouvoir que seul un vrai leader comme Sokka possède. Encore plus lorsqu'il dirige une équipe avec le plus grand avatar de tous les temps, capable de vaincre une nation entière juste avec ses pas de danse. Je t'explique ça mieux dans cette vidéo qui apparaît à l'écran.